Salut à tous et bienvenue sur SmartDev Academy. Vous avez déjà utilisé un Arduino Uno, mais vous cherchez à aller plus loin avec des projets connectés? Alors l'ESP32 est ce qu'il vous faut. Dans cette vidéo, on va voir les différences avec l'Arduino, comment choisir votre carte ESP32, la programmer et découvrir toutes ses fonctionnalités clés, notamment le Wi-Fi, le Bluetooth et même le protocole ESP Now. Commençons par une comparaison rapide. D'un côté, l'Arduino Uno, très populaire pour débuter. De l'autre, le SP32S3 DevKit-C, une carte de développement moderne, puissante et surtout connectée. L'Arduino Uno utilise un microcontrôleur ATmega 328P cadencé à 16 MHz. Le SP32S3, lui, embarque un double cœur Xtensa LX7 tournant jusqu'à 240 MHz, une différence de puissance énorme. Et n'oublions pas les ESP8V266, prédécesseurs des ESP32, qui restent très utilisés aujourd'hui pour les projets simples en Wi-Fi. Espressif propose plusieurs puces, ESP32, S2, C3, S3 et des cartes appelées DevKit. Pour débuter, je vous conseille la ESP32 DevKit-C. Elle est abordable, facile à trouver sur Amazon ou AliExpress, équipée d'une antenne PCB intégrée et dispose de 38 broches sur le PCB, dont 23 à 26 sont utilisables en GPIO. Certaines broches sont réservées à des fonctions spéciales, donc pas toutes disponibles pour vos projets. Bonne nouvelle, on peut programmer l'ESP32 comme un Arduino, avec l'IDE Arduino. Voici les étapes. Téléchargez la dernière version de l'IDE Arduino. Ouvrez le gestionnaire de cartes, cherchez ESP32 et installez le paquet officiel d'Espressif. Sélectionnez la carte ESP32S3 Dev Module. Branchez, téléversez et ça fonctionne. À noter, certaines bibliothèques Arduino ne sont pas compatibles avec l'ESP32, mais la plupart des bibliothèques populaires ont une version adaptée. Le SP32 fonctionne en 3,3 volts. Contrairement à l'Arduino Uno 5 volts, il faut donc faire attention au niveau logique. Si un composant envoie un signal à l'ESP, assurez-vous qu'il n'excède pas 3,3 volts. Sinon, utilisez un convertisseur de niveau. Si le SP32 envoie un signal à un module, vérifiez que 3,3 volts est suffisant pour être considéré comme un high par ce module. Dans la majorité des cas, c'est OK. Exemple, si vous utilisez un capteur à ultrasons 5 volts, soit vous trouvez une version 3,3 volts, soit vous utilisez un level shifter. La connectivité intégrée. Wi-Fi. Le SP32 peut se connecter à un réseau existant, mode station, créer son propre réseau Wi-Fi, mode point d'accès, ou faire les deux en même temps, mode dual. Tu peux créer des projets comme station météo connectée, dashboard web, notification internet, contrôle via smartphone, etc. Bluetooth Low Energy BLE, le SP32S3 supporte le BLE, parfait pour des échanges rapides entre téléphone et microcontrôleur. Il ne prend pas en charge le Bluetooth classique audio. ESP-NO. Voilà ce qui fait vraiment la puissance de l'ESP32. Et ESP-NO, protocole exclusif d'Espressif, qui permet à plusieurs cartes ESP de communiquer directement entre elles, sans Wi-Fi ni Bluetooth, avec très faible latence et faible consommation. Idéal pour réseau de capteurs, télécommande sans fil, communication entre modules à longue portée. Conclusion. Et voilà, on a vu ensemble ce qu'est le SP32, en quoi il est différent de l'Arduino, comment le programmer, le brancher et profiter de toutes ses fonctions connectées. C'est une excellente évolution pour tous ceux qui veulent créer des projets IoT, domotique ou connectés à Internet. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous à SmartDev Academy et dites-moi en commentaire ce que vous comptez créer avec votre ESP32. À très bientôt et surtout, bonne continuation avec vos projets électroniques.